Amis viewers, amis viewers, bonsoir et bienvenue dans un nouveau playthrough de Yorel Fantasy sur la bataille pour Westnote, ou comme je préfère l'appeler moi-même, Battle for Westnote, qui est le titre d'origine. Alors, qu'est-ce que c'est que Battle for Westnote? Alors, c'est un jeu de stratégie au tour par tour, basé sur un univers médiéval fantastique, qui ne se prend pas trop au sérieux, tout simplement parce qu'il est open source. Il ne cherche juste qu'à être du fun. Et il est très fun, ce jeu. Alors, c'est un jeu qui date de 2003, il est un peu vieux. Il est déjà dans sa version 1.12.6, c'est marqué en bas à gauche de l'écran. Et le projet a été créé en 2003 par un homme qui s'appelle David White. Et rapidement, ce jeu a eu un très gros succès et s'est trouvé une communauté de fans assez importante, qui, depuis, continue de le faire vivre. Alors, David White, aujourd'hui, ne dirige plus vraiment le projet, il est à la tête de la société qui a créé le jeu, le projet actuellement, il est mené par Charles Dang. Cependant, c'est un jeu qui est principalement alimenté par ses fans. Pratiquement tout ce qu'on trouve dans le jeu, depuis les artworks, des unités jusqu'aux campagnes elles-mêmes et à la façon dont le jeu est codé, c'est fait par une communauté de fans. Et comme le jeu est open source, il est gratuit et disponible en téléchargement libre. D'ailleurs, je vous enverrai peut-être un lien vers le site, si jamais le jeu vous intéresse, je vous enverrai un lien vers le site dans la vidéo. Je regarde si j'ai rien oublié. Bon, a priori non. Alors, pourquoi je me suis décidé à vous montrer ce jeu ? Ben, parce que je sais pas si beaucoup de gens le connaissent. Vu que c'est un jeu qui a une très grosse communauté de fans. Il me semblait qu'il avait un assez gros succès à l'époque, mais bon, c'est peut-être mon point de vue, parce que la fanbase est assez importante et qu'Internet défend un peu le truc. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas le faire découvrir aux viewers ? D'autant plus que Lazig m'a bien fait découvrir Undertale que je ne connaissais pas, je me suis dit que je pouvais peut-être lui faire découvrir un jeu qu'elle ne connaissait pas. Même si c'est moi qui vais y jouer, alors que elle, quand elle a fait découvrir Undertale, c'est moi qui y joué. Bref, peu importe. Alors, ce playthrough, ça va être un playthrough complet, ce ne sera pas un interlude comme je fais avec Stellaris d'habitude. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de commencer. Et sachez cependant que pour ceux qui attendent que je fasse la bonne fin d'Undertale, j'arrêterai probablement le playthrough de Westnote pendant quelques temps, pour finir Undertale, puis je reviendrai sur Westnote quand le patch FR sera pété. Bref. On va donc commencer, et avant, pour vous apprendre les bases de comment ça marche sur Westnote, je vais vous faire le tutoriel. Alors, c'est un jeu, comme vous le voyez niveau graphiquement, c'est un jeu qui ne se prend pas très au sérieux. Mais n'empêche, pour du pixel art, c'est quand même vachement beau. Mais interface très simple, graphisme simple. Et le gameplay est simpliste, mais il peut se révéler très complexe. C'est un mélange, c'est de la stratégie auto par tour qui fonctionne un peu comme des échecs en plus compliqués. Enfin, vous allez voir. Alors, pour le tutoriel, on peut choisir entre deux des héros qui sont de la campagne qui sert de pub au jeu, c'est-à-dire l'héritier du trône. C'est celle que je vous ferai pendant tout ce playthrough. Parce qu'il y en a d'autres campagnes, mais pour l'instant. On peut choisir donc entre Conrad et Lizard. Personnellement, je vais prendre Conrad. Bienvenue à Westnote. Durant ce tutoriel, vous jouerez Conrad. Vous êtes actuellement dans le donjon, et votre mentor, Delphador, se trouve sur la rive de la rivière. Sur la rive est de la rivière. Appuyez sur un bouton de la souris ou sur la barre espace pour continuer. Alors, tutoriel de Westnote, première partie. Vous allez apprendre à vous déplacer, attaquer et recruter. Cliquez sur le bouton gauche avec le bouton gauche sur Conrad. Vous avez sélectionné Conrad. La zone dans laquelle il peut se déplacer est en surveillance. Appuyez sur un bouton de la souris ou sur la barre d'espace pour continuer. Déplacez Conrad jusqu'à Delphador en cliquant sur la case marquée ici. Appuyez sur un bouton de la souris ou la barre d'espace pour continuer. C'est vraiment, vous voyez, c'est plutôt simple. Bon là, ça sera expliqué un peu plus les chiffres qui sont dans les cases. Et quand je dis que c'est en rapport avec les échecs, parce qu'il y a tout un damier. Mais bon, c'est un petit peu comme, je sais pas, dans les jeux au tour par tour, c'est très courant. Hein. Pour ceux qui ont vu mes playthroughs de Fire Emblem, il y avait aussi un damier.
Alors, on voit que c'est un jeu qui est fait qui est en open source parce que les artworks sont faits par des fans. Et honnêtement, c'est des artworks que je trouve assez... Ça varie d'une campagne à l'autre, mais pour la plupart, il y a quand même un travail de fou qui est fait. Bonjour Delphador, le moment est-il venu de passer à l'action? Eh bien... Vous avez à trouver un orc à combattre, hein? Ou un troll? Du calme, je vais invoquer votre ennemi. Cette quintaine. Une quintaine? Vous voulez que j'affronte un épouvantail? Mon garçon, vous avez 32 points de vie et une épée. Je suis certain que vous gagnerez. Pour attaquer la quintaine, sélectionnez d'abord l'attaquant, Conrad, puis la cible, la quintaine. Une description de l'attaque s'affichera. Quand vous cliquerez sur OK, Conrad attaquera. Bon voilà, on va suivre les instructions. Donc on clique sur Conrad, on clique sur la quintaine et on attaque. Alors là, vous avez la présentation des unités. Vous pouvez consulter d'ailleurs le profil de ces unités. Il y a une encyclopédie dans le jeu. Mais sinon, vous avez, pour vous expliquer, donc les points de vie, l'expérience, ça ce sera expliqué dans le tutoriel, donc je ne reviens pas dessus pour le moment. Vous avez, alors ça c'est la race de l'unité, donc Conrad est un humain, ça c'est un truc mécanique. Le niveau de l'unité, tout sera expliqué un petit peu. Je vais juste vous expliquer que ça c'est les chances de toucher de chacun des deux. 6 c'est le nombre de dégâts qu'inflige Conrad, et 3 c'est le nombre d'attaques qu'il a. Par exemple, et pour la quintaine par exemple, elle a 5 attaques et elle affiche 3 points de dégâts. En attendant, profitez aussi des musiques qui sont complètement open source et qui sont pour la plupart me plaisent bien. Hé, ce machin se défend. Peut-être aurions-nous dû commencer avec une poupée. Ne devrais-je pas battre en retraite? Bonne idée. La petite couronne de métal au-dessus de Delphador indique que vous perdriez la partie si vous venez à mourir. Vous perdriez aussi si votre chef, Conrad, était tué. Il parle de cette petite couronne-là. Malheureusement, vous avez déjà utilisé votre tour pour attaquer le mannequin. Il va maintenant passer à l'attaque. Le pantin a droit à un tour? Oui, c'est une quintaine magique. Et elle a seule occasion pour vous toucher en faisant 3 points de dégâts par impact. S'il réussit à chaque fois, vos points de vie chuteront de 26 à 11. En garde! Donc cliquez sur le bouton de fin de tour en bas à droite de l'écran. Ah, j'ai besoin de me soigner, il ne me reste que 11 points de vie. Il y a un village de l'autre côté de la rivière. Il est intelligent de passer par les villages et terminer votre tour vous permettra de vous soigner. Rendez-vous au village. Donc on clique avec le bouton sur Conrad et on va sur le village pour le déplacer. Vous avez conquis un village, vous pouvez voir flotter votre drapeau et il a été ajouté au nombre total de vos villages. L'icône représentant une maison en haut de l'écran montre le nombre de villages que vous contrôlez actuellement. Les villages génèrent de l'or nécessaire au bon recrutement. À chaque fois, vous gagnez 2 pièces d'or, plus une pour chaque village possédé. Appuyez sur le bouton de la souris ou sur la barre espace pour continuer. On finit le tour. Vous avez récupéré 8 points de vie, mais il est temps de demander un peu d'aide contre cette quintaine. Je vais recruter des elfes. Brillante idée! Vous pouvez recruter 2 unités si vous retournez en donjon. Vous avez tout l'or qu'il vous faut pour le faire. Donc, on prend Conrad et on le met jusqu'au donjon. Recruter. Quand vous êtes dans un donjon, vous pouvez faire un clic droit sur les cases du château qui sont autour et sélectionner recruter pour engager de nouvelles troupes. Cette fois-ci, vous ne pourrez recruter qu'un seul type d'unité, des guerriers elfes. Et voilà, recruter. Donc on peut recruter. Voilà comment on recrute les unités dans ce jeu. Et on va faire comme dit Delphador, on va recruter 2 unités. Les nouvelles recrues ne peuvent agir lors du tour où elles apparaissent. Vous n'obtiendrez leur contrôle qu'au tour suivant. Après ce message, vous pourrez déplacer la souris au-dessus de l'unité pour voir un résumé de ses compétences sur la droite de l'écran. Comme vous voyez, c'est le cas ici. On va quand même déplacer Conrad sur le village. On finit le tour. Hé, la quintaine vient juste de guérir de 2 points de vie. Je ferais mieux l'attaquer immédiatement. Oui, si une unité ne fait rien pendant un tour, elle récupère progressivement. Mais avant d'envoyer vos guerriers contre ce mannequin, vous devriez savoir qu'ils ont 2 types d'attaques. Je leur dirai d'utiliser celle qui fait le plus de dégâts. Et laquelle serait-ce? L'épée 5-4 ou l'arc 3-3? J'imagine que vous allez deviner.
Et voilà, on peut attaquer. Alors, techniquement, les guerriers elfes ont deux types d'attaques, donc à l'épée, corps à corps, ou l'arc à distance. Et vous remarquerez que la quintaine ne peut pas contre-attaquer. Votre elfe a utilisé un arc, qui est une attaque à distance. 3-3 soit 1 point de dégâts pour 3 attaques. La quintaine n'est pas capable d'attaquer à distance, mais seulement une attaque au corps à corps. Elle n'a donc pas été capable de se défendre. On peut attaquer l'autre elfe. Et pour éviter quand même d'avoir un elfe qui se fait tuer au corps à corps. Et par contre, ça c'est risqué. Parce que vous regardez, c'est des chances... Là, on peut vérifier les dégâts. Les chances d'être indemne sont indiquées. Mais vous voyez, il y a des chances que vous ayez pris des dégâts pendant le camp. Que vous ayez pris des dégâts. Il n'y a qu'une chance sur deux d'éliminer l'unité. Et nous, on a quand même... On peut tomber à 21 PV. Donc on va plutôt pas prendre de risques. Et on va finir le tour. Vous regardez, sur les 4 attaques qu'il a menées, il en a réussi 3 seulement. Continuez d'attaquer avec les 2 elfes jusqu'à la destruction de la quintaine. Le mannequin est détruit, et j'ai gagné davantage d'expérience. En effet, vous gagnez de l'expérience en vous battant, en particulier lorsque vous tuez un ennemi. Gagnez suffisamment d'expérience et vous deviendrez plus puissant. Maintenant, Coran, je vais vous laisser vous entraîner avec quelques pantins de plus. Et ensuite, une vraie mission vous attend. Ces poupées n'attaquent que si vous êtes sur une case adjacente. En faisant attention, vous devriez être capable de les éliminer l'une après l'autre. Vous pouvez cliquer sur le bouton droit de l'unité pour voir une description de l'unité détaillée. Bon. Voulez-vous continuer à vous entraîner? Vous pouvez mettre fin à ce scénario à tout moment en utilisant l'option fin de scénario dans le menu continu. Bon. Je pense que le principe est clair, mais... Je vais quand même attaquer pour pouvoir vous montrer un autre principe qu'il y a dans le jeu et qui sera expliqué au chapitre suivant. Pour ça, je vais éliminer les 3 quintaines qui restent. J'ai noté au passage la qualité des bruitages. Protégez vos troupes. N'oubliez pas de les faire battre en retraite, les unités de laisser dans les villages et d'en recruter davantage si nécessaire. En particulier vos unités avec les plus de points d'expérience, qui pourront alors gagner un niveau et devenir plus puissantes. Bon, avec Conrad, ça servait pas à grand chose, ça, maintenant que j'y pense. Chacun de vos villages vous permet d'entretenir une de vos unités. Si vous avez plus d'unités que de villages, chaque unité en trop vous coûte une pièce d'or par tour. Un seul tir est passé. Ah. Petit bug. Excusez-moi, c'est un jeu open source, tout ne marche pas forcément comme il faut. Avancement. Quand une unité a acquis suffisamment de points d'expérience, la barre d'expérience, si elle est présente, est à droite de la barre de points de vie. C'est cette barre donc en bleu, qui se remplit en bleu ou en violet. Elle monte de niveau. Les guerriers elfes ont 2 possibilités d'avancement parmi lesquelles vous pouvez choisir. Attention cependant, le coût d'entretien d'une unité de niveau 2 est le double du coût de celle de niveau 1. Pour l'instant, a priori, ça devrait rester assez simple à comprendre. On finit le tour. La quintaine est détruite. Lorsque l'une de vos unités est sélectionnée, vous pouvez voir le pourcentage variable
plus le pourcentage variable quand vous déplacez la souris sur une carte. Plus le pourcentage est élevé, meilleure est la défense de l'unité sur ce type de terrain. Par exemple, la plupart des unités ont une bonne défense dans les châteaux et les villages, mais en ont une mauvaise dans les rivières. Cependant, cette quintaine utilise une attaque magique qui a toujours 70% de chance de toucher sa cible, quel que soit le terrain qu'elle occupe. Ça explique... Donc ce jeu a quand même un gameplay qui est très simple, comme vous pouvez le voir, même s'il y a des complexes un peu plus évolués, avancés. Ouais, on peut pas le buter. Et on va pas prendre trop de risques quand même. Bon, là, on a fini de tout expliquer. On détruit la quintaine, on a fini, et puis là... Fin du tour. Objectif du scénario. Bon, on a tout fait, donc on n'a plus rien à faire. Je pense qu'en passant le tour... Victoire. Une fois informé de votre victoire, la carte sera grisée pour indiquer que le scénario est terminé. Vous pourrez encore examiner l'état et la position de vos troupes et des survivants ennemis. Ceci est appelé le mode persistant. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton fin du scénario pour aller au prochain scénario de la campagne. Donc, on apprécie la petite musique de victoire. Et maintenant, on finit le scénario. Cette sauvegarde existe déjà, voulez-vous l'écraser? Ah oui, c'est vrai que je l'avais déjà fait. Ben, on y va. Hé, Galdrad! Delphador a-t-il concocté quelque chose d'autre afin que je m'entraîne? Un troupeau d'épouvantails, peut-être? Ce n'est plus un jeu, Conrad. Les orques ont monté un campement de l'autre côté de la rivière. Nous sommes en pays elfe, ils sont fous d'être venus ici. Nous autres, les elfes, sommes rapides et durs à atteindre en forêt. Vous devez éliminer leurs meneurs pour qu'ils ne nous menacent plus jamais. Je vous conseillerais. Et que me conseillez-vous? Tout d'abord, nous devons nous occuper du grognard posté au milieu de la rivière. Il ne devrait pas poser trop de problèmes. D'ici là, leur chef aura recruté d'autres unités à envoyer contre nous et le vrai combat commencera. Vous voyez cette eau bleue sombre? Elle est trop profonde pour que quiconque puisse passer. Les orques pourraient se frayer lentement un chemin par cette mince bande d'eau peu profonde d'un bleu plus clair à l'est, mais alors nous pourrions nous tenir sur le rivage et forcer à nous combattre depuis l'eau, où ils seraient plus exposés alors que nous serions protégés par la forêt. Par conséquent, l'attaque viendra très probablement par le pont. Cette île au milieu est la clé. Il y a un village pour guérir les unités blessées et des forêts dans lesquelles nous pouvons très bien nous battre. Pour commencer, nous aurons besoin de certaines unités. Deux guerriers elfes, 2 archers elfes, un chaman elfe. Pendant ce dissaciciel, Isurwin a gagné 22 points d'expérience et Delomir en a gagné 17. Vous devriez les rappeler maintenant pour qu'ils puissent gagner encore plus d'expérience plutôt qu'en recruter de nouveaux. Et voilà donc la principale feature qui fait que ce jeu est très intéressant. Vous pouvez rappeler les vétérans des batailles précédentes. En l'occurrence, on va rappeler Isurwin et on va rappeler Delomir. Et nous avons nos 2 guerriers. Ensuite, maintenant, on a 2 nouvelles unités, des archers elfes et un chaman elfe. Merde, il y avait une explication, j'ai pas eu le temps de la lire. Eowynnial a 2 traits, rapide et robuste. Rapide signifie que l'unité peut se déplacer d'une case supplémentaire par tour. Robuste signifie qu'elle a davantage de points de vie. D'accord. Et le premier avait le trait fort et intelligent. Donc fort, c'est qu'elle fait plus de dégâts et qu'elle est plus costaud. Intelligent, c'est qu'ils lui font moins d'XP pour changer de classe. Et on va recruter un chaman. Le chaman est une unité plutôt vulnérable, mais qui a la capacité de soigner les unités ennemies adjacentes. Il a aussi une capacité spéciale de ralentir les ennemis, réduisant à la moitié les dégâts qu'ils font. Je peux terminer mon tour maintenant? Aucune des unités que vous venez de recruter ne peut bouger, mais vous le pouvez encore. L'entretien de vos 5 unités vous coûte 5 pièces d'or, vous approvisionant de 3 pièces d'or à chaque tour. C'est ce qu'on voit ici. Vous avez besoin de davantage de revenus. On va prendre le village qui est là.
Vous avez été un bon élève, Conrad. Le village entretient une unité et vous rapporte une pièce d'or par tour. Vous payez seulement une pièce d'or par tour, désormais. On va terminer notre tour. Les grognards orques n'ont pas d'attaque à distance. Utilisez donc vos archers contre eux. Résumé d'unité. Pour revoir les capacités d'une quelconque unité, y compris des unités ennemies, il suffit de pointer la souris sur celle-ci pour avoir une brève description de l'unité sur la droite de l'écran. Comme on le voit ici. Alors nous avons donc, on va vaguement expliquer donc les points de vie, l'expérience qui indique le nombre de points de vie d'expérience qu'il vaut, le nombre de mouvements, la défense de l'unité actuelle, à quel camp il appartient, en l'occurrence l'ennemi vu qu'ils sont bleus, le type d'unité, grognard orc. Les grognards orcs composent la base des forces orques, bien que moins rapides que les guerriers humains ou elfes, les grognards frappent plus fort et peuvent recevoir beaucoup plus de dégâts de coups avant de tomber. Cette unité est chaotique, les unités chaotiques se battent mieux la nuit et moins bien le jour. Donc, comme vous le voyez, c'est indiqué. Race orc, robuste, intelligent. Arme épée. Donc 7 coups en 2 trucs. Mais on peut l'attaquer avec un archer. Ce que l'on va d'ailleurs faire. Excellent, les elfes sont bien protégés en France. Il y a seulement 30% de chance de toucher un archer elfe qui se trouve dans une case de ce type. Vos autres unités ne pourront pas atteindre cet orc ce tour-ci. Envoyez un guerrier elfe vers le village tout à l'est, cela prendra 2 tours. Vous pouvez planifier le déplacement d'une unité sur plusieurs tours. Sélectionnez une unité, puis cliquez sur sa destination. Un chiffre vous indiquera le nombre de tours nécessaires pour y parvenir. Donc, comme ceci, vous voyez à la limite de sa zone de déplacement, il y a un 1-1, et sur le village, il y a un 2, ce qui indique qu'il prendra 2 tours pour aller là. Envoyez l'autre guerrier, le chaman au sud, pour qu'il puisse attaquer au tour suivant, puis revenez au donjon pour recruter plus d'unités. On va mettre la chamane là. Le guerrier ici. On revient au donjon. Recruter un autre archer et un guerrier. Et le guerrier, je vais le recruter là. Ah, je n'ai plus d'argent pour recruter. C'est souvent un problème. Cela illustre l'importance de posséder des villages. On termine le tour. Ah, ce grognard bloque le pont. Nous devons occuper cette île avant que les monteurs de l'eau ne l'atteignent. Nos unités ne peuvent-elles pas simplement le contourner? Non. Une fois que vous êtes approché d'un ennemi, vous êtes dans sa zone de contrôle, ZDC. Oui, ce n'est pas le ZDESC 40 en l'occurrence. Et ne pouvez plus vous bouger pendant ce tour. Pour déplacer vos troupes sur cette île, sans devoir patauger péniblement dans l'eau, vous devrez tuer ce guerrier orc. Il va falloir l'attaquer avec un archer. Malheureusement, on ne peut pas aller là. Avec aucun des deux. On va y envoyer Eowyn puisque c'est le plus solide des deux. Aucune autre unité ne peut atteindre cet orc. J'espère que notre archer elfe survivra à la contre-attaque. Je ferai mieux de conquérir plus de villages et de rapprocher tout le monde pour le prochain tour. Oui, si votre chaman se tient juste derrière cette unité sur le pont, il la guérira au début du tour suivant. En l'occurrence, on va mettre le chaman ici. Avancez pour capturer d'autres villages, puis terminer votre tour. Tac. Tac. Comme lui, il a capturé le village au tour précédent. On s'empare de ce village-là. Vous avez pris tous les... Bon, Indy m'a dit qu'en gros, que j'avais pris tous les villages aux alentours. Et je vais envoyer un guerrier par ici. Donc on voit les orques qui bougent. C'est franchement basique comme gameplay, mais tout en ayant les subtilités. Ce qui rend le jeu, c'est toutes ces subtilités qu'on vient d'expliquer. N'oubliez pas votre guerrier à l'est, vous pouvez le déplacer vers le sud en direction du dernier village près du canal.
Maintenant que placer une unité en parfaite santé, de préférence un guerrier, dans cette petite forêt au sud de l'île. Au sud-est de l'île qui constitue une jolie zone aisément défendable. L'unité peut-elle survivre seule contre tous ses ennemis? Avec un peu d'aide, oui. Si vous déplacez votre chaman à côté de l'unité en défense, elle le guérira de 4 points de vie par tour. Faites seulement attention à ne pas exposer le chaman aux attaques. Elle est elle-même plutôt vulnérable. Alors, il voulait que ce soit un guerrier, malheureusement, j'ai pas. Donc on va mettre l'archer qui est là. À côté, on met la chamane. On met un guerrier sur le pont. On va reculer cette archère. Une autre archère. Et on va mettre les deux guerriers là. Et je vais mettre Conrad par ici pour ne pas trop le tourner. Restez proche du donjon. Vous devez être sur un donjon pour recruter plus d'unités, et je doute que le chef orc vous laissera utiliser le sien. Et on va finir le tour. Oh oui, je pourrais aller me faire soigner dans un village. Soyez prudents, il fait nuit maintenant. Les orques sont chaotiques, ce qui signifie que leurs attaques sont à présent 25% puissantes. De jour, leurs attaques sont 25% plus faibles, ce qui est dit une différence importante. Vous êtes loyal, plus puissant de jour et plus faible de nuit. Les guerriers elfes sont neutres, donc moins affectés par le mouvement de la journée. À la fin de ce dialogue, vous placez votre souris sur l'image du paysage sur la mini-carte à droite. Une description du moment de la journée s'affichera indiquant qui a l'avantage. En l'occurrence, c'est ça. On est en pleine nuit, et du coup, ce sont les unités neutres, enfin les unités chaotiques qui ont l'avantage. Celle-là, je vais la reculer. Je mets une elfe par ici. Je vais mettre l'autre archère là. Et on va reculer tout ce moment. Et comme j'ai un peu peur de ne pas avoir assez, je vais recruter quelque chose. En l'occurrence un archer elfe. Et ça, c'est le danger des probas. Vous voyez, il n'avait que 3 attaques, et je suis à 70% de chance d'être protégé dans la forêt. Or, il s'est pris les 3 attaques, là. Donc, alors qu'il y avait 30% de chance qu'il se fasse toucher. Pensez à retirer vos unités blessées dans les villages. Les guérisseurs ne peuvent guérir que 4 points de vie alors que les villages peuvent en guérir 8, du soin maximum. On ne va pas pouvoir protéger le village qui se trouve là. Du coup, je vais reculer cette unité. Pour garder le village, j'ai fait exprès de le laisser là.
Je vais reculer mon guerrier elfe. Parce que les orques ne peuvent pas avancer ici. L'archère qui est là, je vais l'avancer. Je vais recruter un autre. Je ne peux rien recruter. J'avance Conrad, parce qu'il n'est pas loin d'avancer. Et on va finir le tour. J'espère que je pourrai battre en retraite après cela. Et un des monteurs de loups s'est suicidé. Faites attention à ces orques traversant la rivière. S'ils atteignent la forêt, ils seront durs à déloger. En l'occurrence, on va mettre un de nos guerriers ici. J'envoie le guerrier qui était là en forêt. Ce nouvel archer. Les chamans ne sont pas de bonnes combattantes. Je recule et je recrute un guerrier. Heureusement, on est passé à l'aube et là, les unités, il n'y a plus d'avantage pour les orques. Bon, et là, on va inverser mes deux guerriers. Notez qu'on est en jour, du coup, les orques sont beaucoup plus faibles quand ils tapent. En revanche, les elfes ne sont pas affectés par le cycle journée, je le rappelle. On vient d'éliminer le loulou. Ce grognard orc est en sale état. On va essayer un truc à la con. On va l'attaquer avec la chamane elfe. C'est risqué d'attaquer avec moi. Je peux ralentir l'ennemi avec mon attaque à distance, mais j'espère que vous avez un plan de secours si je rate. Eh ben ça a marché, je l'ai éliminé. Lui, on va le laisser dans son village pour qu'il récupère. Par contre, on avance ce guerrier. On va recruter une deuxième chamane. Et j'avance Conrad pour attaquer définitivement. Localiser les unités inutilisées. Vous pouvez vérifier si vous avez utilisé toutes vos troupes en pressant N pour passer d'une unité à l'autre. La touche espace permet de marquer l'unité sélectionnée comme ayant fini son tour, ce qui empêcha à tout mouvement accidentel de l'unité. Quand N ne sélectionne plus rien, vous pouvez terminer votre tour. En l'occurrence, comme ça par exemple. Vous voyez, je tourne entre mes unités là. On va surtout pas mettre les unités dans l'eau parce que comme vous voyez, les chances de se faire toucher de ne pas être touché tombent à 20 à ce moment-là. On va mettre la chamane ici. Faites attention au chef orc. Il peut faire 36 points de dégâts de nuit. Attaquez-le avec beaucoup d'unités à la fois en plein jour. On avance les archers, on peut avancer les guerriers. Je me rends compte qu'on est déjà au bout de la vidéo, mais on va finir le tutoriel. On arrêtera la vidéo à la fin du tutoriel. Et on finit le tour. Conditions de victoire. Dans ce scénario, vous avez plus simplement besoin de tuer le chef orc pour gagner. Les conditions de victoire pour un scénario sont disponibles dans le menu Objectif de scénario.
On va le harceler. Pro type. Vous êtes sur le point de tuer leur chef. L'unité qui achève gagnera 16 points d'expérience. Car il est niveau 2, choisissez l'attaquant avec soin. Et comme vous voyez, j'ai mis les 2 elfes devant la chamane, ça lui a réduit sa zone de mouvement. Et si je mets un autre elfe là-bas, vous voyez qu'il ne peut plus progresser que d'une case. Alors, j'ai avancé mon chef, je ne peux plus recruter, mais de toute façon, ça ne sert plus à rien de recruter, comme vous le voyez ici. Il est très dangereux d'être dans l'eau quand il y a des ennemis à proximité. Votre unité aurait 80% de chance d'être touchée. Annulez et attendez qu'il vous attaque. N'oubliez pas de vous presser U pour annuler la plupart des actions. C'est très utile pour corriger des erreurs. En l'occurrence, hop. Mais, étant donné que je dois avancer par ce petit chemin qui sent la noisette, bon. Vu la situation, on va voir ce que je peux faire. Si je ne peux pas corriger la situation. Si je ne peux pas en terminer avec celui-là rapidement. Ça n'a pas bien marché. Et si je l'utilise le... Voyez, j'ai tué le chef orc, j'ai gagné. Vous avez battu les orques. Maintenant, vous désirez probablement essayer une campagne pour débutants, comme la Garde Sud, une incursion orc, ou bien l'héritier du trône. La Garde du Sud a été spécialement conçue pour une campagne... comme une campagne pour débutants. Conrad Lizard et Belfador sont des personnages de l'héritier du trône. Bon, on a gagné. Et c'est la fin du tutoriel de ce jeu. Alors j'espère que vous avez compris un peu comment ça se joue, parce que je n'expliquerai plus grand chose à partir de maintenant. Sauf si c'est nécessaire. Comme le fait que... Mais bon, je vais rester un truc que j'ai pas pu montrer. Quand vous voyez la barre d'expérience, quand elle se remplit, en fait, vous pouvez faire changer de classe, entre guillemets, à votre unité, en choisissant parfois entre plusieurs chemins. Mais bon, oui, on va y... parce que c'est pas la première fois, donc on a même droit à un écran de fin parce que c'est le tutoriel, avec les crédits. Mais bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Au prochain épisode, on fera une campagne. On a le choix entre un certain nombre, comme vous pouvez le voir, il y en a une douzaine, je crois. Entre une dizaine ou une douzaine, j'ai pas bien compté. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ah, il y en a 16. Bon, avec des artworks qui sont variables, hein, mais bon. C'est un petit jeu amateur, hein, faut pas trop lui demander. En attendant, j'espère que ce premier épisode vous aura plu. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode pour la suite du jeu. En attendant, salut à tous et à la prochaine.